Dieu le Père, à ce jour saint, que nous puissions recevoir la parole de vie qui vient de toi. Influence ton serviteur qui va prêcher ta parole pour qu'il puisse proclamer ta volonté qui ne change pas. Donne-lui une grande puissance et que toutes les âmes qui écoutent ta parole soient remplies du Saint-Esprit pour pouvoir recevoir ta parole. Je prie au nom de Jésus. Soyons heureux avec le bonheur de Dieu. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est celui qui créa les bénédictions et il les commande. Il y a 12 bénédictions qu'il a commandées. La première étant pour la vie du monde matériel, tandis que la seconde est spirituelle, à savoir la bénédiction éternelle. Tous les hommes ont reçu la première. En revanche, la bénédiction spirituelle est celle que seuls les bienheureux avec le bonheur de Dieu possèdent. Être heureux avec le bonheur de Dieu est une bénédiction extrêmement grande, d'une dimension différente du bonheur que donne ce monde. Travailler pour le Christ étant une plus grande richesse que les trésors d'Égypte, le bonheur de Dieu est le privilège dont peuvent jouir les âmes qui se dédient à son Église. Dieu demeure là où se trouve son bonheur, et ceux qui servent son Église avec l'amour, l'humilité et la patience. Nous devons nous décider à être heureux avec le bonheur de Dieu seulement, par la repentance et notre changement d'attitude. Nous devons nous rappeler que le bonheur de Dieu se trouve dans le cœur qui a le zèle d'aimer l'Église du Seigneur. Le nouveau commandement est le plus grand commandement que le Seigneur donna afin que nous soyons préservés par le bonheur de Dieu. Nous, en mettant en pratique l'amour envers l'Église, le corps du Seigneur, ne refusons pas le bonheur que Dieu commanda pour nous. 사랑을 실천함으로써 하나님이 우리를 위해 명하신 행복을 거절하지 않도록 하자. 아멘. Dieu est celui qui a créé les bénédictions et qui commande les bénédictions. Ces bénédictions, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ, reçoivent ces bénédictions. Il faut que nous sachions ce qu'est le chemin qui nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Vous et moi sommes les hommes de Dieu qui devons absolument recevoir ces bénédictions. Mais puisque nous vivons dans ce monde, nous essayons de recevoir les bénédictions de Dieu à travers notre propre manière, à travers notre propre intelligence. Mais Dieu veut nous donner ses propres bénédictions, mais nous cherchons à comprendre la bénédiction de Dieu avec notre propre concept. Et nous attendons la réalisation de la volonté de Dieu avec notre propre d'une manière. La bénédiction de Dieu, si nous la recevons comme Abraham et ses descendants, non seulement nous, mais aussi nos descendants, peuvent recevoir la grâce, la bénédiction de Dieu. Il faut que nous comprenions la signification
la vraie signification de la bénédiction que Dieu nous donne. Donc réfléchissons là-dessus. On ne peut pas tout dire en la matière, mais d'abord, il y a d'abord la bénédiction que Dieu donne au monde matériel. Donc, il y a la bénédiction d'ordre matériel et celle d'ordre spirituel. Ces deux bénédictions sont différentes. Dieu a donné une bénédiction à tous les hommes, selon laquelle il a dit: soyez féconds, multipliez-vous sur la terre et soyez vainqueurs du monde. Et ces bénédictions ont été données à toute l'humanité. Et cette bénédiction permet aux hommes de dominer la terre. C'est ainsi que Dieu a donné la raison pour laquelle les hommes doivent réussir et dominer la terre. Et Dieu a donné aux hommes les conditions qui leur permettent de jouir de cette bénédiction. Les hommes doivent donc dominer la terre en se battant, en menant des luttes atroces. Mais je ne parle pas de la bénédiction matérielle aujourd'hui. En fait, nous voulons une bénédiction plus spéciale. La bénédiction que Dieu nous donne a été déjà manifestée à travers Israël. La bénédiction de Dieu, comme le peuple d'Israël, si nous servons bien Dieu, et si nous observons bien la loi de Dieu, nous pouvons recevoir sa bénédiction. Et si nous observons bien les fêtes de Dieu, nous pouvons recevoir sa grâce. Nous pouvons recevoir aussi la rédemption. Et voilà, donc c'est ainsi que nous rendons grâce à Dieu et cela nous donne la bénédiction. Et c'est ce que Dieu nous a commandé. Donc Dieu a donné, a montré d'abord sa bénédiction à travers Israël. Donc cette méthode est encore valable. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens qui vivent dans l'ère contemporaine, doivent évidemment recevoir ce genre de bénédiction. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas au même niveau que les Israélites qui étaient vraiment zélés pour servir Dieu. Donc les Israélites aspiraient fortement à la bénédiction de Dieu en servant bien Dieu. Mais nous ne pouvons pas encore recevoir cette bénédiction parce que notre zèle n'est pas au même niveau que celui d'Israël. Les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas très bien leurs erreurs, leurs fautes, et ils se méprennent de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous n'aimons pas souffrir. Mais les Israélites qui marchaient toujours, qui voulaient marcher avec Dieu et qui n'ont pas hésité à souffrir pour Dieu, ont été grandement bénis. Donc, si nous sommes comme les Israélites, nous pourrons être bénis comme les Israélites. Mais l'autre problème, c'est quoi? C'est de penser toujours à la bénédiction matérielle. Et par exemple, les 5 bonheurs
qu'on cite souvent. Quels sont les 5 bonheurs? D'abord, les dents saines, posséder les dents saines. Moi, mes dents ne sont pas en bonne santé, en bon état, donc je pense d'abord aux dents saines qui sont parmi les 5 bonheurs. En Chine, il y a les 5 bonheurs. D'abord, la richesse, la longévité, la santé, la vertu. Donc, c'est bizarre pour la porter parce que c'est ce qu'on doit donner aux autres. Et puis ensuite, l'absence de maladie. Voilà les 5 bonheurs que citent les Chinois. Donc, et en fait, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est être heureux, être riche au niveau économique. Et puis être en bonne santé, ça aussi, si on est en bonne santé, on pense que Dieu est avec nous. Donc, on perçoit Dieu d'une telle manière. Bien sûr, on peut recevoir la bénédiction matérielle, mais ce n'est pas tout. Dieu ne demeure pas dans une bénédiction matérielle, même s'il peut nous donner cette bénédiction matérielle. Dieu ne demeure pas dans une telle bénédiction. Où se trouve Dieu? En fait, il se trouve dans un endroit spécial parce qu'il trouve sa joie dans une autre chose. Il faut que nous sachions donc le principe de Dieu, la méthode de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde et les cieux, au premier jour, il a d'abord créé la lumière en disant que la lumière soit. Mais Dieu n'a pas demeuré dans cette lumière. Et au 12e jour, il a créé l'air, le ciel. Mais il n'a pas demeuré dans ce ciel. Et au 3e jour, il a créé les plantes qui étaient belles. Mais même s'il a apprécié ces plantes belles, il n'a pas demeuré dans ces plantes. Et ensuite, il a créé les étoiles, la lune, et au 5e jour, il a créé les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Mais il n'y a pas demeuré non plus. Au 6e jour, il a créé les animaux ainsi que les hommes. Mais il n'y a pas demeuré non plus. Alors, où se trouve Dieu? Bien sûr, il est omniprésent, mais où se trouve son cœur? Où il s'est installé, où son cœur s'est installé. En fait, c'est au 7e jour, il a béni ce 7e jour où il a demeuré. Et il s'est reposé. Voilà, il s'est reposé au 7e jour qu'il a béni. En fait, il pense que ce 7e jour est un bonheur pour lui. Au 6e jour, il ne pouvait pas y demeurer, mais au 7e jour, il a béni lui-même. Ce 7e jour, il y a demeuré. C'est en fait important. C'est ainsi que Dieu peut demeurer dans les âmes, dans nos âmes en fait. Mais quel doit être l'état de nos âmes pour que Dieu puisse demeurer en nous? Je prends l'exemple de Moïse, Hébreux chapitre 11. Il a été élevé par la princesse d'Égypte, il était prince. Mais il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Et il pensait que c'était pour le Christ. Alors il a accepté de souffrir en fait pour le Christ.
Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Donc, Moïse était une personne extraordinaire. Il n'était pas ordinaire. Il avait une grande foi. Il était un personnage. Il était un grand personnage. Mais comment il a été réagi comme ça? Comment était possible que son cœur ait été ainsi ferme vis-à-vis de Dieu? Il nous a donné un bon exemple de la foi. Alors, pourquoi Moïse a vécu d'une telle manière? Comme la Bible l'a dit, il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une belle, grande richesse, que les trésors de l'Égypte. Bien sûr, Moïse n'a pas pu encore rencontrer Jésus. Il avait pu voir l'avenir d'une manière insuffisante. Mais ce qu'il a fait, c'était les œuvres de Dieu. Il a fait donc les œuvres de Dieu. Il a marché avec le Dieu qui a préparé la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Donc Moïse a travaillé en faveur de Dieu, c'est-à-dire en faveur de Jésus-Christ. C'est la même chose. Alors, Moïse a fait les œuvres de Dieu qui rendaient Dieu heureux. En ce faisant, Moïse aussi pouvait être heureux. Bien sûr, il a souffert beaucoup sur cette terre en travaillant en faveur de Dieu. Mais lorsqu'il travaillait pour Dieu, cette souffrance n'était pas vraiment une véritable souffrance pour lui. C'était plutôt une joie pour lui. Hébreux 11, non seulement Moïse, mais aussi les d'autres personnes qui avaient presque la même tendance que Moïse sont notées dans Hébreux chapitre 11. Par exemple, Abel et Enoch, Noé, Abraham, Rahab, prostituée. Et il y a d'autres personnes célèbres qui sont mentionnées dans Hébreux 11. Ils avaient tous presque la même tendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour eux, le bonheur, qu'est-ce que c'était? C'était travailler pour Jésus-Christ. Mes bien-aimés, qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, qu'est-ce que c'est? Si Dieu ne peut pas se reposer dans le péché. Au niveau théologique, il y a trois sortes de péchés. D'abord, le péché originel. Ce péché-là, lorsque le diable a séduit Ève, si tu manges ces fruits, tu pourras devenir comme Dieu. Alors, Ève a vu ces fruits. Ce fruit était bon à manger, agréable à boire et propre à donner du discernement. Donc, Dieu ne voulait pas que l'homme mange ce fruit, mais Ève en a mangé parce qu'elle a été séduite par le diable. Et il a péché contre Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Mais vous et moi ne sommes pas sous l'esclavage de ce péché originel. Si on veut vivre à sa guise, on doit sortir de la main de Dieu, de l'influence de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Ensuite, il y a le deuxième péché qui est commis. Comment, en fait? Alors, on est indifférent des œuvres de Dieu. On veut satisfaire les désirs charnels. Et on agit pour satisfaire les convoitises charnelles. À ce moment-là, on pêche. On commet le péché, ce deuxième péché. Et ensuite, le troisième péché, qu'est-ce que c'est? C'est le péché qui est commis par nos pensées, par notre nature. Et tout le monde commet ce péché. Alors, on quitte Dieu pour satisfaire les désirs charnels.
Mais ce péché est commis par nos pensées. Tout le monde a une telle tendance au péché. Donc, ce péché-là nous mène au désaccord avec Dieu. Donc, Dieu ne peut pas demeurer dans le péché qui s'oppose à sa volonté. Donc, vous et moi, quoi qu'il arrive, même si nous avons reçu beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions de Dieu, il ne faut pas que nous soyons en désaccord avec Dieu. Il ne faut pas que nous sortions de la haie de Dieu, de sa paix. Nous, en tant que chrétiens de l'ère contemporaine, devons faire les œuvres de Dieu. Et nous devons tous jouir de la dernière opportunité que Dieu nous offre à cette heure. Donc il ne faut pas que nous soyons en désaccord avec Dieu le Père. Le texte qu'on a lu dans l'évangile de Matthieu, on parle des béatitudes. Alors Dieu nous a donné ces paroles pour nous bénir. Donc, heureux celui qui est pauvre en esprit, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est heureux? Être heureux, c'est être rempli du bonheur de Dieu. D'abord, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont l'air pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Voilà, ces gens-là sont heureux par le bonheur de Dieu. En d'autres mots, même si on n'est pas en désaccord avec Dieu, on peut souffrir physiquement parce qu'on sert ardemment Dieu. À ce moment-là, on est heureux par son bonheur. Aux yeux de ce monde, on n'a pas réussi, hein, mais on vit, même si le monde ne nous considère pas comme celui qui réussit. Même si il paraît qu'on est pauvre, on est riche en réalité. Et on se réjouit toujours. Et on peut souffrir beaucoup dans ce monde, on peut subir beaucoup de pertes. Mais malgré cela, on se réjouit. On est en paix, on est heureux parce qu'on a le bonheur de Dieu. Et parce que Dieu nous récompense. Et voilà, c'est ça le contenu du texte qu'on a lu dans Matthieu. Alors, mes bien-aimés, il ne faut pas que nous soyons limités à ce qui est matériel. Il faut que nous demeurions dans l'environnement où Dieu peut demeurer, où Dieu est heureux. C'est pas la peine d'établir un lien entre le bonheur de Dieu et les choses mondaines. Il faut que nous cherchions ce qui intéresse Dieu et il faut y demeurer et il faut que nous soyons dans le bonheur de Dieu. Pour ce faire, il faut que nous soyons changés. Il faut que notre principe, notre perception soit changée. Qu'est-ce que c'est la réussite pour nous? Même si nous ne prospérons pas dans ce monde, si Dieu est demeuré en nous, voilà la réussite. Donc, il faut faire en sorte que Dieu puisse se réjouir en nous. Il y a le texte qui parle des bénédictions de Dieu, ne concerne pas seulement Israël. Ce texte nous concerne nous-mêmes. Alors, qui peut être heureux?
오늘은 여러분과 나 우리 그리스도의 교회의 성도들 말합니다. 오늘을 미리 En fait, on parle des saints d'aujourd'hui. 오늘의 우리를 향한 우리에게 주시는 하나의 지침서라고 할까요? Et alors, ce texte nous donne des instructions que nous devons observer. 또 En tant que chrétiens, nous pouvons nous trouver dans une telle situation. Donc, le cinquième chapitre de l'évangile de Matthieu nous montre 하나님이 함께하고 싶은 자 누굴까? ce que nous expérimentons aujourd'hui. 본문에 나오는 자 Dieu veut être avec qui alors? 그리스도의 교회인들 하나님이 함께하고 싶은 자 하나님이 Dieu veut être avec qui? Dieu se rappelle de qui? C'est ce dont parle le cinquième chapitre de Matthieu. Alors, qui peut être récompensé par Dieu? 그 안에 넣은 자 이런 자가 되어야 됩니다. Voilà, il faut que nous satisfaisons les critères de Dieu. 세상에 오셨을 때는 Lorsque Jésus est venu dans ce monde, 쉽게 받아들일 수 있는 그러한 개념이 아닌 전혀 il 다른 nous a montré la volonté de Dieu qui était totalement différente de la mentalité des hommes de ce monde. Par exemple, Dieu nous a montré ce qu'était l'amour et il a servi ses disciples en lavant les pieds de ses disciples. C'est ainsi qu'il nous a montré ce que nous devions faire. 반드시 이렇게 행하라. 그래야 너에게 Alors Jésus nous a demandé d'agir pour pouvoir être bénis. C'est ainsi que Jésus nous a montré ce qu'était la bénédiction de Dieu. Il faut que nous servions d'abord parce que voilà, ça peut être humiliant ou bien on peut subir des pertes si nous servons. Mais si nous servons, Dieu peut être heureux en nous. Donc il faut que nous créions un environnement qui rend heureux Dieu. Donc, lorsque nous servons Dieu, nous faisons les œuvres de Dieu. Lorsque nous travaillons à l'Église, Dieu peut demeurer dans notre action. Et puis, il faut faire en sorte que nous puissions voir Dieu qui est en nous lorsque nous travaillons à l'Église, lorsque nous servons les autres. Et il faut rendre ainsi heureux Dieu. Pour cela, il faut que nous soyons dans sa volonté. Et nous pouvons souffrir, nous pouvons être fatigués lorsque nous travaillons en faveur de Dieu. Mais à ce moment-là, nous pouvons trouver son bonheur. Nous pouvons être dans son bonheur parce que Dieu demeure en nous. 하나님의 일이란 하나님이 Qu'est-ce que les œuvres de Dieu? 우리가 한다는 것이 아니라 우리에게 주신 일들 하나님의 관한 일들 우리가 Qu'est-ce que les œuvres de Dieu en fait? Est-ce que nous faisons les œuvres qui sont propres à Dieu? Non, ce n'est pas ça. Nous pouvons travailler à l'église, par exemple. Et alors, si nous subissons des pertes en travaillant pour Dieu, nous pourrons être récompensés par lui. C'est ce qu'il nous dit. 하나님의 일을 하면 C'est la conclusion de Dieu. Si nous faisons les œuvres de Dieu, nous pouvons subir des pertes dans ce monde, mais Dieu pourra nous récompenser. Donc, réjouissez-vous donc. Réjouissez dans la souffrance, parce que je vais vous récompenser. Donc, vous qui faites les œuvres de Dieu, devez vous réjouir avec le bonheur de Dieu, avec la joie de Dieu. Alléluia. 그래서 오늘 주보 함께 보도록 하겠습니다. 동그라미 첫 번째 우리는 회개와 변화된 모습을 Dans le résumé du sermon d'aujourd'hui, 행복으로 행복하려는 nous devons nous décider à être heureux avec le bonheur de Dieu seulement par la repentance et notre changement d'attitude. 여러분과 내가 Donc vous et moi, 예수 처음 믿고 lorsque nous avons cru en Jésus et lorsque nous sommes entrés dans l'Église, qu'est-ce que nous avons fait? C'est la repentance. Donc notre foi, notre vie de la foi commence par la repentance. Donc la repentance revêt une grande importance.
앞으로도 하나님의 행복을 떠날 여지를 마음에 두게 되면은 Si nous voulons quitter Dieu dans l'avenir, c'est parce que nous ne sommes pas repentis avec un cœur sincère. 회개를 통하여 Qu'est-ce que la repentance? Par la repentance, nous pouvons crucifier notre attachement au monde et en se faisant baptiser, 욕심을 담고 있는 육신 자체를 장사 지내고 nous enterrons notre corps qui est rempli de convoitises. Et en remontant de l'eau lors du baptême, notre cœur se vide. Et comme ça, nous sommes transformés par le Saint-Esprit et nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le changement commence. Donc croire en Jésus, c'est se transformer. Donc, après notre conversion, qu'est-ce que se passe? Nous nous transformons d'une manière remarquable. 변화되기 전에는 Avant que nous soyons changés, nous avons voulu dominer ce monde, mais après notre conversion, nous commençons à donner des choses aux autres et nous avons été violents, grossiers, mais après notre conversion, nous devenons doux et obéissants. Et avant notre conversion, nous étions égoïstes, mais après notre conversion, nous commençons à nous sacrifier. Voilà, c'est ça le changement que nous subissons après avoir cru en Jésus. 노력을 해야 됩니다. Donc, il faut que nous fassions des efforts pour pouvoir être changés. 우리의 그큰 충격으로 말미암아 많은 변화를 가져와요. Donc, lorsque nous avons cru en Jésus, nous sommes choqués et ce choc nous change, nous transforme. Et nous apprenons qui est Dieu et nous apprenons l'attitude que nous devons adopter en tant que chrétiens. Comme ça, nous changeons. Parce que nous devons marcher avec Dieu. Pour ce faire, il faut que nous soyons changés. 노력하는 자가 Donc, il faut que nous fassions des efforts énormes pour pouvoir nous transformer. 우리 성품이 Même si nous voulons être changés, 다시 데려오고 있으면 si nous avons encore la nature du passé, nous pouvons entraver les œuvres de Dieu. 여러분과 나는 Donc, vous et moi, en tant que chrétiens, il faut que nous soyons changés. Notre attitude doit changer. Il faut que notre nature soit changée. Il ne faut pas se mettre en colère facilement. 욕심 Et il faut non plus avoir le désir, un trop grand désir charnel. 통해서 막 자세가 Et il ne faut pas faire trop de calculs non plus. 또 성도들 Et puis, il faut que nous aimions les uns les autres. 이 남에게 폐를 안 끼치고 남 예를 하는 그런 사회는 아니에요. 우리는 그런 풍속을 다 많이 이루는 것 같은데 좀 사나운 편이에요. Mais je pense que nous sommes encore grossiers. Et puis, notamment en Corée, les Coréens sont un peu grossiers. Et on n'a pas l'habitude d'aider les autres. 공격적인데 Donc, nous sommes agressifs 성도들 간에 par rapport aux Occidentaux. 걸고 먼저 자기가 Mais dans l'Église, nous devons être un peu différents. Hein. 사람이 있어야 돼. Il faut être miséricordieux, il faut montrer 해야 되고요. la douceur, la compassion, il faut procurer la paix, etc., etc. 그렇게 하기 위해서 우리가 Pour ce faire, il faut que nous soyons changés de manière continue. Hein. Donc, soyons changés. Hein. Et tous les moments, il faut que nous réussissions dans le culte avec beaucoup de zèle, parce qu'il faut que nous rencontrions absolument Dieu pendant le culte. 그렇게 하는 여러분 되시길 주 Je prie en nom de Jésus-Christ que vous puissiez réussir dans le culte. 일주일 동안에 앞으로 또 일주일 이후에도 또 계속 연결해 나가기를 원하는데 일주일 동안에 Et pendant cette semaine, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, je vous propose de faire des choses pendant la semaine à venir. 들이 있어요. Il faut que nous soyons changés, entraînés. 추가로 말씀드리니 Il y a certaines formations, programmes de formation à l'Église, mais je vous donne des formations supplémentaires, 한 주 동안에 주일을 특별히 주일이든지 평일이든지 que ce soit le jour du Seigneur, que ce soit le jour. 구체적으로 해야 됩니다. 예배당에서 이제 같이 성도들과 식사할 때에 뭐 반찬 챙겨준다거나 물 Et nous devons pratiquer l'amour de Dieu à l'Église. 먹고 있을 때 자기는 먹지도 못하고 급히 막 먹고 막 씹으면서 뭐 달 챙겨줘야 되고 하는 이런
좀 조금 고난스러운 일을 하시기 바랍니다. Et pendant le repas, nous pouvons servir ceux avec qui nous mangeons. Nous pouvons par exemple leur donner de l'eau, nous pouvons leur proposer de manger quelque chose. Donc 5 fois par semaine. 칭찬하고 남을 존중하는 Et puis il faut féliciter les autres, il faut les respecter. 내가 어떻게 생각하는 그것이 그런 관점에서 하지 말고 남에게 예의가 남의 기분을 상하지 않도록 남을 Il ne faut pas nuire aux autres, il faut d'abord comprendre les autres, les respecter, les féliciter. Et donc il ne faut pas être nuisible aux autres. 칭찬하세요. 아까 친절 5번. 그다음에 이번엔 남을 존중하는 일들 5번. 원래는 10번을 요구하고 싶은데 여러분이 안 하시고 Donc pendant cette semaine, féliciter les autres au moins 5 fois 7번을 해야 되지 않겠냐 하는데 또 et montrer du respect aux autres 5 fois pendant cette semaine. 그러니 교회에 어떤 분들은 이제 교회에 자주 모임에 못 오시는 분들은 이제 예를 들어 주일날에만 모일 수 있는 분들은 굉장히 바쁘겠죠. 한 번에 몰아서 해야 되니까. 그래도 손가락을 이렇게 꼽으면서 Si vous ne pouvez pas fréquenter l'église pendant la semaine, vous pourrez être très occupé parce que vous devez faire cet exercice pendant un seul jour. 연결되는 이 예배와 기도회가 성공적이 Donc 되게 voilà, en ce faisant, nous pourrons réussir dans la prière, dans le culte. Il faut que nous soyons unis aux autres. 이롭게 해야 돼요. Il faut que nous soyons utiles aux autres à l'église. 목장 모임 예배를 하는데 Par exemple, pendant le culte, 하품도 하고 certains paillent, 하지만은 자기는 mais nous, 훨씬 nous devons meilleur que les autres. 돕기 위해서 Nous devons nous occuper des autres, les servir en suant. 땀을 막 흘리고 막 고민하고 Nous devons suer, nous devons nous investir dans la pratique de l'amour. C'est vous qui devez le faire. 수고하는 분들 남들은 모르죠. 자기 밥 Même si personne ne vous reconnaît, Dieu vous reconnaîtra. Hein. Il s'agit de la relation, de notre relation avec Dieu. 우리 교회가 잘 되기 위해서 Et intéressez-vous aux autres. 어떻게든 잘 되게 하기 위해서 걱정하고 행복한 마음으로 살펴주는 일들을 하시기 바랍니다. Et puis chercher à aider les autres. Même si personne ne vous reconnaît, 목장 예배를 마치고 여러분의 고난을 땀을 씻으면서 고난을 하나님 앞에서 감사하시기 바랍니다. et rendez grâce à Dieu, intéressez-vous aux œuvres de Dieu. 발견하시고 하나님은 기억할 자로 여러분을 생각하고 Alors Dieu se rappellera de vous lorsque vous vous comportez pour être utile aux autres. Alors Dieu vous récompensera. Alors cela vous rendra heureux parce que Dieu se réjouit en vous voyant. 동그라미 두 번째 Et ensuite, 하나님의 행복은 주의 교회를 사랑하는 열심히 구현되고 있는 nous devons nous rappeler que le bonheur de Dieu se trouve dans le cœur qui a le zèle d'aimer l'Église du Seigneur. 만약에 누군가 우리 중에 교회에 대한 관심 없이 Si nous n'avons pas d'intérêt pour l'Église, 함께 조화를 이루어야 된다는 이런 함께 et si nous ne voulons pas nous harmoniser avec les autres à l'Église, 골라서 자기 일만 하는 alors si nous faisons ce que nous voulons faire, 성공하겠다. et si nous voulons seulement réussir seuls, et si nous ne faisons pas ce que nous ne voulons pas faire, 너는 어디서 신앙생활 할래 하고 묻지 않겠습니까? alors Dieu va nous demander alors où tu veux mener la vie de la foi. 서로가 자기를 품어주고 서로 합쳐서 하지 않는다면 말이에요. Si nous ne réunissons pas nos forces à l'Église, 속아서 parce que par le passé, l'humanité a été séduite par le diable et maintenant nous sommes sortis de la main du diable. Alors maintenant nous voulons donc marcher avec Dieu en faisant sa volonté. Donc il y a beaucoup d'âmes à l'Église.
Il faut que nous servir les uns les autres, il faut que nous aimions les uns les autres. Si nous sommes égoïstes, qui pourra s'occuper des nouveaux venus? Et puis financièrement, notre Église est en difficulté. Nous sommes en difficulté financière. À ce moment-là, Dieu nous a confié cette Église et qui doit se charger de ce fardeau. Alors, si on s'intéresse uniquement à sa réussite personnelle, alors si on prospère dans ce monde et on est content, et puis alors on ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, et mais vous et moi devons garder le nouveau commandement de Dieu avec un cœur pur, et nous devons montrer notre foi en menant la vie de la foi à l'Église. Et il faut que nous partagions le fardeau de l'Église dans le cadre de la foi. Maintenant, c'est la période de la dédication. C'est une bonne opportunité que Dieu nous offre. C'est une opportunité éternelle. Donc la dédication ne concerne pas seulement ceux qui veulent se dédier. Alors Dieu travaille avec nous lorsque nous participons à cette dédication. Alors Dieu nous mobilise. À ce moment-là, il faut que nous répondions à son appel, à sa mobilisation, parce que Dieu veut agir en nous. Dieu va agir en nous. Alors Dieu nous dit, je te montre mon cœur. Et c'est ainsi qu'il nous a donné sa parole de promesse. Alors, il travaille lui-même lorsque nous participons à cette dédication. Donc, il ne faut pas que nous rations cette opportunité. Vous dites, ah oui, je peux le faire l'année prochaine. Non, parce qu'il faut que nous saisissions l'opportunité que Dieu nous offre aujourd'hui. Donc, bougez. Aujourd'hui, bougez. Maintenant, il faut que vous bougiez. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez souffrir. Vous pouvez rencontrer beaucoup de moments où vous souffrez. Mais au 7e jour que Dieu a sanctifié, Dieu y demeure. Alors, il faut que nous bougions à ce jour-là et il faut que nous soyons heureux au 7e jour en marchant avec lui. Donc, lorsque nous nous dédions pendant cette période de dédication, Dieu travaille aussi. Il nous influence pour que nous puissions nous dédier. Donc, il faut que nous réagissions à cet appel. Et le Seigneur prépare nos demeures dans les cieux. Il regarde ce que nous faisons dans ce monde. Alors, il prépare nos demeures dans les cieux. Mais bien-aimés, vous dites, Seigneur, Seigneur, que ma famille marche avec toi, que ma famille fasse ce que tu fais et que ma famille soit dans tes pensées. Voilà, c'est en priant ainsi, nous devons investir toutes nos forces dans la dédication, en suant. À ce moment-là, le Seigneur pourra travailler avec nous, il pourra nous influencer encore plus et il pourra s'installer dans notre cœur. C'est ainsi qu'il bouge. Donc il faut que vous soyez là où Dieu agit et bouge. Ensuite, le nouveau commandement est le plus grand commandement que le Seigneur a donné afin que nous soyons préservés par le bonheur de Dieu. Le nouveau commandement, c'est ce que nous devons garder jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc les meilleurs disciples de Jésus ont enseigné ce nouveau commandement à l'Église primitive. Mais si nous ne demeurons pas dans ce nouveau commandement, dans ce
grand commandement. Comment pourrons-nous être consolés par Dieu? Comment nous pourrons entrer dans le royaume des cieux? Comment nous pourrons être rassasiés par sa justice? Et comment pourrons-nous être dans la miséricorde de Dieu? Absolument, il faut que nous soyons dans le nouveau commandement de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous a déjà précisé les commandements que nous devons observer pour pouvoir être bénis par lui. Donc, Dieu nous a ainsi commandé ces bénédictions. Donc, dans la dernière phrase du résumé du sermon d'aujourd'hui, nous, en mettant en pratique l'amour envers l'Église, le corps du Seigneur, ne refusons pas le bonheur que Dieu commandait pour nous. C'est ainsi que Dieu nous a commandé sa bénédiction. Si Dieu nous a commandé sa bénédiction, nous ne pouvons pas la révoquer. C'est ainsi que nous devons aller jusqu'au bout, en étant dans sa bénédiction, même si la situation est mauvaise. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin parce que Dieu nous a donné sa bénédiction. Et Dieu nous a commandé sa bénédiction. Il faut que nous soyons dans cette bénédiction. Il faut que nous recevions absolument sa parole, sa bénédiction. Moi, en fait, je suis son porte-parole. Donc, je vous donne sa parole. Donc, j'interprète sa parole, je la proclame et je prie pour vous. C'est vous qui décidez. Donc, en fait, je voudrais que vous soyez heureux par le bonheur de Dieu. Même si le monde ne peut pas vous accepter, le Seigneur Jésus a été aussi dans une telle situation. Il n'a pas été reconnu du monde. Il a beaucoup souffert. Il a été vraiment inquiet. Il a été toujours préoccupé lorsqu'il était dans ce monde. Mais il a été toujours heureux dans le bonheur de Dieu. Et voilà, c'est ce que nous devons aussi faire. Et il faut que vous soyez heureux dans le bonheur de Dieu. Lorsque Dieu est heureux, il faut que vous le soyez aussi. Et lorsque Dieu est heureux, il faut que vous le soyez aussi. Veuillez vous lever. Prions tous ensemble. Prions à voix haute. Et alors mobilisons nos cœurs. Il ne faut pas que vous soyez seuls. Dieu nous regarde. Prions à voix haute. Et puis nous rappelons-nous de la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Prions pour que Dieu puisse agir en nous. Prions pour que Dieu puisse nous dominer avec son bonheur. Prions.